Shabbat Shalom. Comment c'est possible que Yitzhak Avinu, lui, il a pensé de donner les brachot, les bénédictions à Esav et pas à Yaakov? Tout le monde sait que Esav, c'était le rachat. Même la Torah, elle s'arrête plusieurs fois pour nous raconter ce détail-là, encore quand il était dans le vent de sa maman, il voulait déjà sortir quand il passait à côté d'Avodazara. Et Yaakov, par contre, il voulait sortir quand il passait à côté d'une yeshiva et d'une choule. Donc comment c'est possible que Yitzhak Avinu, il décide de quoi? De donner les bénédictions, les plus grandes bénédictions, de donner sa dafka à Esav. La question elle est encore beaucoup plus forte. Parce qu'on sait qu'il y a écrit Kitsaïd Befi. Comme ça, il y a écrit par rapport à Esav que lui, c'était quelqu'un qui était malin. Il se comportait pas tellement bien. Alors, il y en a qui essayent de répondre que Esav, lui, il arrivait à jouer de mentir sur son papa, sur Yitzhak Avinu. Et c'est pour ça que que Yitzhak, il pensait que vraiment, qui mérite les brachot, c'est Esav et pas Yaakov. Mais c'est très dur à répondre une réponse comme ça. Parce qu'on sait que Yitzhak Avinu, lui, plus tard, dans les parachutes, plus tard, quand Yosef Hatzadik va être vendu chez les Égyptiens, Yaakov Avinu, il ne sait pas que Yosef, il est encore vivant. Par contre, Yitzhak, il sait oui. Il a écrit que lui, il savait, Beruach HaKodesh, que Yosef, il est encore vivant. Mais il a dit ici à Kadosh Baruch Hu, il n'annonce pas ça à Yaakov. Donc moi aussi, je ne vais pas annoncer ça à Yaakov que Yosef, il est vivant. Donc on voit que c'est vrai qu'il était aveugle, mais il voyait mieux que tout le monde. Donc comment c'est possible que vraiment, on revient à la question, que Yitzhak, il voulait donner les bénédictions d'Afka à Esav et pas à Yaakov? Le rabbi répond une réponse magnifique par rapport à ça. Le rabbi il nous dit, le travail de Yitzhak, c'était de creuser des puits. C'est quoi en fait de creuser un puits? De creuser, ça veut dire je vois une terre, qu'elle a l'air complètement sans rien du tout, qu'on peut rien faire avec ça. Et tu creuses, encore, et jusqu'à que tu arrives à la source de l'eau, et ça sort de l'eau, et ça donne de l'eau et de la vie pour le monde entier. Et ça, c'était en fait le travail de Yitzhak. Yitzhak, son travail, c'était de trouver le bien qu'il y a dans chacun, de voir son potentiel. Je ne regarde pas maintenant le moment, mais dans comment toi tu te comportes. Je regarde en fait c'est quoi tes forces, c'est quoi tes capacités. Et lui, quand il voyait ces choses-là, donc il voyait à la profondeur de chaque chose. C'est pour ça que Yitzhak, en fait, lui, voulait donner les bénédictions à Esav. Puisque Esav, c'est vrai que Foal, il se comportait pas comme il faut, mais potentiellement, ça veut dire dans son potentiel, il y avait des forces extraordinaires. Dans les mots de la Kabbalah, ça s'appelle Oroth des Tou. Il avait des forces extraordinaires. Et c'est pour ça que Yitzhak, il a pensé, si moi je veux le donner les bénédictions, des bénédictions tellement élevées, ça va le garder, ça va le donner en fait la force pour vraiment y arriver et de faire son travail qu'il doit faire aussi dans ce monde-là et de se changer dans le bien. Mais la Torah nous raconte que ça, c'était pas vraiment ça ne devrait pas se passer comme ça, comme on voit que Tachles, les bénédictions sont venues chez Yaakov et pas chez Yitzhak. Mais de ça, nous, on doit apprendre une leçon magnifique. De ne pas regarder, ça veut dire si la Torah nous ramène cette histoire-là, c'est pour nous apprendre à nous aussi. Des fois, on voit des situations et on est sûr, c'est grave, c'est mauvais, etc. Des fois, c'est chez les enfants, des fois, c'est chez quelqu'un d'autre, des fois, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, nous, on doit apprendre de Yitzhak Avinu, qu'on doit savoir de regarder dans la profondeur de chaque chose. Et quand nous, on va travailler comme ça, on va vraiment trouver une source d'eau et que ça va faire pour le monde entier. Je vais terminer avec une très belle histoire qu'on raconte par rapport à un Rosh Yeshiva à Petar Tikva, que lui, chaque Motzei Shabbat, il s'est rendu compte qu'il y a un des élèves de la Yeshiva qui n'est là. On ne le voit plus au Seder de Motzei Shabbat. C'était à l'hiver. Et donc, il a décidé d'essayer de voir où il part, cet étudiant-là. Et comme ça, il s'est rendu compte que ce talmid-là, il y va au cinéma. Maintenant, au cinéma avec la yeshiva, c'est deux choses. Cinéma, pas des films juifs, pas des films tsniout. Et c'était comme ça, Motzei Shabbat. Le talmid, encore une fois, il est rentré et tout d'un coup, il sort comme ça pour aller au cinéma. Et là, il est dans la queue pour entrer dans le cinéma. Et tout d'un coup, devant lui, le Rosh Yeshiva, il le regarde. Alors, le Talmud, il est devenu blanc, il a blanchi. Il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il va me faire, etc. Et le Rosh Yeshiva, il le regarde et il le dit, dis-moi, comment tu sors comme ça de la Yeshiva? Il fait froid dehors, sans manteau. Il enlève son manteau de lui-même, il donne ça au Talmud et il le met sur ses épaules, il se retourne et il part. Le Talmud, il est rentré au cinéma, mais il faisait tellement chaud avec le manteau qu'il est revenu à la yeshiva et il est revenu vraiment à la religion. Et après ça, il est devenu un très 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 bon Talmud. Il a fait une grande famille. Et ça, on apprend
avec l'amour, quand on voit la vérité de chacun, on peut trouver là-bas des trésors extraordinaires. Et comme ça, Bezrat Hashem, quand nous on va faire ça, on va y arriver à faire emmener Mashiach, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.